Bienvenue dans ma salle de bain. Alors voilà, on est ensemble pour une dizaine de minutes. J'ai vraiment envie de vous emmener dans ma salle de bain pour vous montrer mon rituel, généralement du soir, pendant lequel j'applique tous mes soins avant d'aller me coucher. J'espère que ça vous plaira. Merci d'avance de regarder cette vidéo. J'enlève d'abord mes bijoux pour que rien ne soit sur mon chemin et que vraiment je me sente totalement libre de mes mouvements. Les bagues, très important, je déteste avoir la sensation des bagues sur la peau quand je frotte mon huile, etc. Je retire mon collier. J'ai vraiment tout aligné pour que tout soit à disposition. Je commence par me laver les mains, c'est important je pense quand on prend soin de sa peau de commencer en ayant les mains très très propres. On frotte, on frotte, on frotte. Ensuite, évidemment, je vais attacher mes cheveux pour ne pas les avoir dans le visage. Et je sors mon super bandeau chat que j'adore et que Stan adore aussi. Allez, à vous, j'ai la classe quand même. Je commence par ce spray démaquillant qui est le Make-Off de chez Lime Life pour démaquiller le mascara waterproof en fait. Voilà, j'applique, ça permet de frotter délicatement en massant en fait l'œil, les cils et bien sûr ensuite le maquillage des sourcils sans abîmer et sans perdre de cils parce que vraiment, d'autant qu'ils ont été maltraités récemment lors d'une permanente de cils que j'ai faite moi-même, je ne blâme personne d'autre que moi. Voilà, on frotte, on frotte, on frotte. Je crois que c'est le thème de cette vidéo. On frotte, on frotte, on frotte. Et ensuite, avec cette huile démaquillante de Caudalie, je vais faire le reste de mon visage. Elle ne laisse aucun résidu gras. Je n'ai pas encore testé celle de chez Lime Life parce que j'avais celle-ci à terminer, mais je l'apprécie beaucoup et quand je testerai celle de chez Lime Life, évidemment je vous en reparlerai. Celle-ci vraiment je l'apprécie, je descends bien dans le cou parce que moi je descends toujours mon fond de teint dans le cou, vous le savez très bien si vous suivez mes tutos maquillage. Voilà, je frotte. Si je vous dis on frotte, on frotte, on frotte, vous me dites arrête Claire. J'ai de la musique, je vous rassure, je danse pas seule sans musique dans la salle de bain. Avec cette petite serviette éponge qui s'appelle la Make-up Eraser, je viens retirer toute l'huile qui était sur le visage. En fait, ça permet de rincer et puis normalement le tissu qui est en microfibre de je ne sais quoi vient également démaquiller. Normalement, vous n'avez pas besoin de produit avec ce type de serviette. Le démaquillage est très important pour éviter le vieillissement prématuré de la peau, donc moi je prends ça très au sérieux. Après l'huile, je nettoie mon visage avec cette petite brosse de chez Vanity Planet qui a des picots en silicone, ce qui permet vraiment une hygiène plus plutôt que des poils en fait, des poils synthétiques qui retiennent les bactéries. Et avec mon savon Lime Life exprès pour les peaux à tendance à problème, une pompe est largement suffisante pour l'ensemble de mon visage et voilà, je le mets souvent à la vitesse 2 d'ailleurs. Ce que je regrette sur cette brosse, c'est que finalement c'est une brosse qui fonctionne à pile. Je pense que les piles me font 1 mois en sachant que je les nettoie tous les jours. Et là j'étais un peu en panique parce que la dernière fois, en fait mes cheveux se sont emmêlés autour de la brosse qui tourne et j'ai coupé une grande mèche sur le... Franchement, déjà j'ai eu mal, qu'on soit bien d'accord. Et au-delà de ça, je me suis coupé les cheveux, arraché les cheveux plutôt. Donc j'essaie vraiment de passer un peu partout. Avec cette brosse, je n'oublie pas de frotter mes lèvres. Après tout, c'est un gommage assez doux sur les lèvres, sans produit. Ça permet d'avoir les lèvres douces avant d'aller se coucher. Et vous pensiez que ma peau était propre après le démaquillage à l'huile ? Eh bien non. Regardez, vous
Vous avez vu toutes ces impuretés et ce reste de maquillage encore. Donc cette fois-ci, on est sûr, on part sur une peau beaucoup plus propre. Je viens chercher un petit coton lavable puisque j'ai jeté tous mes cotons démaquillants pour n'utiliser plus que des cotons lavables. Et avec cette lotion purifiante de chez Caudalie, je vais venir insister sur mes zones à problème pour les traiter une nouvelle fois. Et évidemment, c'est un toner, donc ça permet aussi de rééquilibrer le pH de la peau. De ne pas négliger le cou qui est aussi une zone où j'ai tendance à avoir des imperfections. Je glisse mon coton dans cette petite pochette qui passera donc en machine lors de ma prochaine lessive. Et là, je sors mon appareil préféré, vraiment mon moment de pure détente, mon moment zen. J'ai toujours aimé ça depuis que j'étais enfant, je le faisais au-dessus d'une casserole quand j'étais ado. Je me suis offert ce petit steamer, cet appareil à vapeur qui fait un sauna facial finalement. Et j'adore ça. Enfin, vraiment, je tourne la tête pour vraiment atteindre toutes les facettes de mon visage, si on peut dire ça. Mais j'adore ça. Bon, là, je pense qu'on est bon. Ça, c'est une huile de chez Canopée qui est à l'arbre à thé notamment et avec d'autres ingrédients. 4-5 gouttes suffisent, vraiment appliquées sur les zones à problème. Donc moi, je vais vraiment encore une fois me focaliser sur ma mâchoire et sur mon cou. Et puis le reste, je le tamponne sur mon front. Et pour hydrater et en préparation de mon massage gua sha, j'applique l'huile Due Date de chez Lime Life en tapotant pour hydrater, et cette huile va vraiment permettre à la pierre de massage gua sha de glisser sans abîmer la peau. Je descends dans le cou et je remonte en fait, vous voyez, avec mes mouvements pour éviter pour tonifier mon cou en fait, tout simplement. Je vérifie si j'ai de l'huile partout. Je crois que c'est bon. Je cherche ma petite vidéo de massage parce que j'oublie toujours les gestes alors que je fais ça quasiment un soir sur deux. C'est mon mentor. Cette femme est mon mentor, je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Et évidemment, quand je veux faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, ça marche pas. Voici ma fameuse pierre à massage gua sha que j'adore. Je viens d'abord la désinfecter parce que comme ma peau est quand même à vif, c'est pas à vif, mais l'idée c'est de ne pas apporter d'impureté sur cette peau dont les pores sont ouverts. Et je commence par libérer les points de tension au niveau de la nuque. Pas besoin d'appliquer d'huile à ce niveau-là, mais vraiment, ça fait un bien fou. Ça se voit d'ailleurs sur ce visage. Je fais ensuite les épaules. Mais vraiment, tout est expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas m'attarder. Mais vous voyez ce que je fais. Et il y a des points de tension et des points d'acupressure qui sont importants à stimuler. Et voilà, c'est ce que je fais ici. Évidemment, je fais les deux côtés. Là, j'essaie de comprendre dans quel sens je dois mettre la pierre. Voilà. C'est long, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est vraiment mon moment à moi. Donc j'en profite. Quand on voit les résultats après, on est tellement content. Vous savez, les gens qui grincent des dents et qui ont la mâchoire serrée toute la journée par le stress, qui serrent vraiment la mâchoire, ça c'est vraiment génial. C'est pas grave si ça devient rouge, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un malade sur la pierre, mais ça libère les tensions. Quand vous tenez la pierre, faites attention à ce qu'elle soit bien collée contre votre visage. Ça fait un bien fou. On répète en général 5 fois les mouvements. Et là, il y a des points d'acupressure en fait dont on ne soupçonne pas l'existence tant qu'on n'a pas regardé la petite vidéo. Je vais attaquer ma zone à problème, donc le dessous de l'œil, à savoir les cernes. Et je vais essayer de dégonfler tout ça. Moi, j'ai plus des creux, mais c'est vrai que stimuler la circulation sanguine et les tempes, ça fait un bien fou. Toujours pour le contour de l'œil, vous avez ce mouvement qu'il est aussi possible de réaliser. Et
Alors, le massage des sourcils est vraiment le moment, je crois que je préfère celui-ci, et vous allez voir après, entre les 2 sourcils, pour libérer toutes les tensions nerveuses en fait qui sont accumulées à ce niveau-là. Là, voilà, exactement l'endroit dont je vous parle. Si vous avez des maux de tête, alors pas des migraines, hein, mais des maux de tête, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Et je termine par le front. Ça a l'air douloureux comme ça, mais en vrai, ça fait du bien. C'est rouge parce que j'ai la peau qui est assez réactive. Regardez la différence entre ce côté qui est vraiment aplati et l'autre côté qui a l'air quand même plus marqué, plus défini. Moi, je trouve ça fou. Évidemment, je fais la même chose de ce côté. Et voilà. Donc je rince la pierre avant de la ranger, principalement au savon. Je la désinfecterai la prochaine fois, donc dans 2 jours. Faites attention, elle peut être très glissante avec l'huile, le savon, etc. Donc il faut vraiment bien la maintenir. Je la sèche et je vais la ranger. Ça, c'est un kit que j'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien également. Et ensuite, je libère mes cheveux parce que je suis prête à aller me coucher. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce thème ou sur un autre.